Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance du mois de mai 2024. J'ai une mèche de cheveux qui me gêne. C'est une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les lions, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la roue de fortune. Ok, très bien. On a l'étoile. Super. Le roi de coupe. Ouh. Ouh. D'accord. Côté pas droit, ce machin là. Ok, la reine de coupe. Le 8 de denier. Le chariot, décidément. Le 5 de coupe. Le 5 d'épée. La reine de denier. Ok. L'énergie qui vous accompagne, le 9 de bâton. Le résultat, le 4 de coupe. D'accord. Alors, attendez. Ok, donc le sujet principal de votre mois, le 8 de denier. Alors, j'ai des grandes vibes ici, globalement, d'activité. Professionnel, autonome, bénévole, hobby, je ne sais pas trop quoi. Mais j'ai ici une énergie de... C'est quoi la prochaine étape? Ok, qu'est-ce que je veux faire à partir de là? Qu'est-ce que je veux mettre en place? J'ai l'impression que vous tendez... que tout votre parcours, votre processus que vous avez mis en place, que ce soit le travail sur vous, que ce soit une activité que vous ayez mis en place, que ce soit votre carrière, qu'elle soit salariée, indépendante, peu importe. Il y a cette idée que vous arrivez à un point dans l'espace et dans le temps où vous avez plutôt bien réussi les choses, c'est plutôt prometteur, voilà, selon ce que vous avez mis en place. Et ok, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que ça a l'air de marcher bien, mais la stagnation n'est jamais une bonne idée. S'endormir sur ses lauriers n'est jamais une bonne idée. Se contenter de ses acquis n'est jamais une bonne idée. Quelle est la prochaine étape? On voit avec ce 8 de denier que les choses se passent bien. Il y a ce désir d'aller de l'avant. Ok? Le 9 de bâton, qui est l'énergie qui vous accompagne, est une énergie ici un peu particulière où c'est vraiment ce côté il faut que je protège ce que j'ai créé. Ok. Et pour ça, j'ai besoin de voir au loin. Vous voyez, il est perché sur son âme. J'ai besoin de voir au loin. J'ai besoin de savoir ce que je vais faire les 5 prochaines années. J'ai besoin de mettre en place de nouvelles choses. Ici, j'ai cette idée que c'est au travers du renouvellement que je vais me protéger. Je ne peux pas me contenter de ce qui existe. J'ai besoin d'aller de l'avant. Okay? Et c'est parce que je vais aller de l'avant, parce que je sais ce qui vient vers moi et vers quoi je vais, que je vais pouvoir me protéger. Alors, je ne sais pas d'où vient cette... Alors, le 9 de bâton est une énergie de protection. Hein. Donc, vous pourriez, sur ce mois de mai, vivre quelque chose qui va, parce qu'on l'a quand même en fin de mois ici, va vous faire vous éprouver un espèce de sentiment de rétractation, d'accord? Le besoin de s'ancrer, le besoin de se centrer, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait venir un petit peu vous déstabiliser comme ça et qui vous fera vous dire ok, il faut que je change quelque chose, ok, parce que mes acquis, aussi positifs qu'ils soient, n'assurent plus ma sécurité. Je sais pas d'où ça vient, mais il y a quelque chose comme ça. Ok. Début de mois, la roue de fortune, l'étoile, le roi de coupe.
Tout a l'air d'aller très bien. Tout a l'air d'aller très bien, c'est tout ce que je peux dire. Vous êtes sur une, on me dit que vous êtes sur une bonne trajectoire. Les choses se précisent peut-être. Les choses se précisent ou les choses ont l'air de bien aller. Voilà, c'est ce que je peux dire sur le début de mois. Presque un rêve qui se manifeste, un rêve qui se réalise. Il peut y avoir une nouveauté dans votre vie, hein, la roue de fortune nous parle de ça, un changement positif qui vient, qui pourrait s'installer sur la durée, sur le long terme, qui peut être lié à une autre personne. Je ne pense pas que ce soit romantique ici. C'est voilà, quelque chose qui rentre dans votre vie sous de très bons auspices avec ce roi de coupe, on ira clarifier après, et qui vous promet, qui vient en fait avec cette promesse de pérennité. Et c'est en même temps un vœu et un souhait qui se réalise. Donc les choses semblent aller très bien ici, on a quelque chose qui s'enclenche, qui se passe bien, qui est lié à une influence extérieure, qui peut être une énergie, une personne, un livre, un film, peu importe, qui viendrait vous influencer, d'accord, ou vous offrir des conseils, ou vous dire quelque chose, et pouf, ouais, c'est ça. En tout cas, les choses se passent très bien en début de mois. La vie est belle, j'ai envie de vous dire. Quelque chose de très très positif. En tout cas, il y a potentiellement aussi un changement très très prometteur. Mais je pense que pour l'instant, c'est juste ça. Prometteur. Pour certains, certaines, attention aux promesses. Ok ? Rien n'est sûr tant que c'est pas signé. C'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Milieu de mois, la reine de coupe, le 8 de denier, le chariot. On a des énergies très cancériennes ici. Très, très cancériennes. Voilà, prenez comme ça résonne. Je ne sais pas qui est cancer dans votre vie. Ça peut être lié au mois de juin aussi, ou juillet, mais c'est très cancérien ici. Et j'ai l'impression, ce qui se passe pour moi ici, c'est qu'il y a vraiment quelque chose... Peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose ou que vous allez vivre quelque chose, je ne sais pas. C'est très lié à ce roi de coupe, on clarifiera ce que c'est. Quelque chose qui va vraiment vous ramener à vous-même. Ok, pour moi, pour mon propre développement, pour mon bien-être, pour que moi, en tant que reine, je puisse devenir ce roi. Donc c'est très lié à votre propre évolution, en fait, au travers de ce que vous faites. Cette notion d'activité avec le 8 de denier. Et l'activité, c'est pas que professionnel, ça peut être plein de choses. Comment, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place, quel est le chemin que je dois prendre pour moi, qui suis aujourd'hui cette reine, je puisse devenir ce roi. C'est ça que je sens ici. Qu'est-ce que je veux développer pour moi? Où est-ce que je veux me voir dans 5 ans? Il y a une vision de vous à long terme ici qui est en train de s'imposer. Alors soit c'est une vision qui s'impose, soit c'est le besoin d'avoir une vision qui s'impose. Voilà, j'ai plutôt ça. Le besoin d'avoir une vision qui s'impose. C'est pas la vision qui s'impose, c'est le besoin. Enfin, je pense que vous comprenez ce que j'essaye de dire. Et au milieu de moi, c'est le sujet. Quelle route je dois prendre? Je vois au loin, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois pour moi? Qu'est-ce que je veux faire pour pouvoir continuer à me développer, que ce soit en tant qu'être humain, que ce soit en tant que professionnel, que ce soit en tant que femme, que ce soit en tant que danseur de claquettes, j'en sais trop rien. Comment je fais pour passer à la prochaine étape de maîtrise, en fait, de compétence, de capacité. Donc on a des questionnements, on a 3 arcanes majeurs, hein, donc on a des questionnements métaphysiques, hein, philosophiques pour vous sur ce mois de mai. Voilà. Fin de mois, le 5 de coupe, le 5 d'épée, la reine de denier. C'est pour ça que je dis attention aux promesses. Tant que rien n'est signé, rien n'est définitif. Et même quand c'est signé, rien n'est jamais définitif. Fin de mois, on a une déception. On a quelque chose qui ne se passe pas comme c'était prévu. On a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a une mauvaise nouvelle. On a... Voilà. Peu importe ce que c'est que ce 5 de coupe, ce 5 d'épée, ça va vous demander de revenir à vous-même. Ça va vous demander de... Beaucoup d'ancrage, beaucoup de respiration sans doute, de rester stable et de prendre beaucoup de recul sur une situation. Voilà. Parce que j'ai quelque chose de prometteur qui
pour moi, soit ne va pas fonctionner, soit c'est parce qu'on vous a vendu, soit c'est... Voilà, il y a cette énergie très forte ici de déception. D'autres, potentiellement même de la trahison, ok. Ah mais t'as pas lu les petites lignes, ce genre de choses-là qui va vous demander vraiment avec la reine de denier de... Ok, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc je fais preuve de calme, de tempérance, d'ancrage. Je règle cette situation parce qu'on a bien quelque chose ici qui aura besoin d'être réglé. Voilà, donc quelque chose d'un peu particulier ici. Le résultat avec le 4 de coupe, c'est le cadeau de l'univers, quoi. Hein. On vit quelque chose dont on se serait bien passé. Donc on est dans l'énergie de la leçon ici. Je voulais pas ça, et pourtant il faut que je passe au travers. Donc ce que je pense très sincèrement ici, ce que je vois, c'est que on vient vous montrer sur ce mois de mai un potentiel. Vous êtes là et vous êtes censé être ça. Ok ? Vous êtes la reine, donc vous vous contentez, on va dire, de peu. Vous vous contentez de ce qui est là. Vous vous contentez de ce que vous avez déjà, sans aller chercher plus. Vous êtes là, vous êtes censé être là. En tout cas, c'est la prochaine étape pour vous. Et pour moi, vous pourriez, dans votre vie, autour du domaine de l'activité au sens large, rencontrer quelqu'un qui est déjà là ou que vous voyez comme tel. D'accord ? Parce que ça, c'est un modèle. Il y a quelqu'un que vous voyez comme ça. Cette personne pourrait vous faire défaut, ou vous pourriez espérer quelque chose de cette personne qui ne va pas venir, qui ne va pas arriver, peu importe à quel point vous espérez que ça arrive. Donc vous pourriez avoir l'impression que l'univers ne tient pas ses promesses. Mais on vient juste vous montrer là où vous êtes censé aller, en fait. Et donc on vient vous montrer le chemin que vous êtes censé emprunter pour manifester cette énergie-là. Ça peut être très désagréable. Et on voit ici que ça pourrait être très très désagréable. Parce que vous vous attendiez à mieux, vous espériez mieux, ce genre de choses-là. Donc c'est pour ça qu'il y a cette énergie ici avec cette reine de denier. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Voilà. Ok, bon, on va clarifier tout ça. On va voir ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe? Pour les lions. On a la reine d'épée, on a le 6 de pentacle et on a le 7 de coupe. J'ai vraiment cette perception que vous vous contentez de ce qu'on vous donne en fait. Je retrouve mon 4 de coupe ici, pardon. J'ai vraiment cette sensation que vous vous contentez de ce qu'on vous donne et que vous n'allez pas chercher... Il ne s'agit pas de chercher mieux en fait, il s'agit d'aller chercher plus, de provoquer le changement en fait, de provoquer l'expansion. Provoquer l'expansion, c'est ça en fait ici. Et j'ai l'impression que vous vous contentez de ce que les autres peuvent vous apporter, de ce que les autres peuvent vous donner. Il y a une posture ici, la reine est une posture de passivité, d'accord ? Je pense que vous allez vous apercevoir que dans une situation, on vous donne le strict minimum. Donc vous pourriez avoir ce sentiment, est-ce que c'est vraiment ça ce que je veux? Est-ce que je ne mérite pas mieux? Est-ce que je ne mérite pas plus? Est-ce que ça ne pourrait pas se passer autrement? Vous pourriez aussi, si un projet... vous pourriez aussi vous retrouver dans une situation où il y a quelque chose, un roi de coupe, quelqu'un... qui fait quelque chose et vous avez des idées pour améliorer ce que cette personne elle fait et donc vous sollicitez cette personne, vous lui dites tu devrais peut-être faire ça, ça irait mieux, etc. etc. Et l'autre vous renvoie dans vos buts quoi, en vous disant mais je t'ai pas demandé ton avis. Il pourrait y avoir ce genre de choses ici. Donc la question c'est pourquoi vous continuez à essayer d'aider les autres à s'expandre et vous ne faites pas pour vous. En fait c'est ça ce qui se passe j'ai l'impression sur ce mois de mai. Il y a un côté un petit peu, mêle-toi de tes affaires ici. Donc justement le sujet c'est, mêlez-vous de vos affaires. Et vos affaires à vous, vous en faites quoi? Elles vous attendent, vos affaires vous attendent. C'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce que c'est que ce chariot, s'il vous plaît? Le 6 de bâton, l'as de pentacle et le 8 d'épée. Donc moi je pense qu'il y a une direction dans laquelle vous voulez déjà aller. Peut-être que vous y pensez depuis un certain temps, peut-être que ce n'est pas totalement clair, d'accord, mais ça va vous demander de jouer sur scène, que ce soit au sens propre ou au sens figuré.
Ça va vous demander de prendre votre place. La reine, elle est dans les coulisses. Le roi, il est sur scène. C'est ça ici. Donc il y a quelque chose qui essaye de pousser votre porte depuis un certain temps, je pense, et vous avez peur encore d'aller dans cette direction-là. Il y a une direction à prendre, il y a une direction que vous voyez depuis un certain temps. Hein, ça fait un moment qu'elle est là, et les peurs sont toujours là. Les limites personnelles sont toujours là, les limitations, les croyances, les conditionnements sont toujours là, et vous n'êtes toujours pas allé dans cette direction-là. Et pourtant, c'est ce qui va vous faire passer de la reine au roi. Parce que vous êtes censé être le roi, finalement, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes censé être le roi. Et cet as de pentacle nous dit que ce sera très positif pour vous, dans la matière, au niveau financier, au niveau corporel, au niveau carrière, au niveau maison, au niveau des possessions, tout ça. Tout ça. Donc il y a un sujet sur lequel vous continuez à vous laisser entraver par la peur. On va venir vous montrer sur ce mois de mai ce que vous pourriez être et ce que vous pourriez faire. Et au travers de ça, vous allez potentiellement vous prendre un revers qui vient vous dire pourquoi tu continues à faire ça pour les autres alors que tu ne le fais pas pour toi. Qu'est-ce que c'est que ce 5 de coupe et ce 5 d'épée, s'il vous plaît, pour les lions? On a le pendu, le 8 de coupe et l'ermite. Je pense que vous allez vous sentir délaissé, abandonné. Alors le but, c'est de vous faire prendre conscience de ça, hein, que ça c'est censé être vous. Voilà, donc c'est vers là qu'il faut aller. L'univers cherche à vous faire prospérer ici, sans doute parce que ce que vous faites va servir à d'autres. C'est souvent le cas, c'est toujours le cas. Ok. Il y a une situation sur laquelle vous n'avez aucune maîtrise, une personne sur laquelle vous n'avez aucune maîtrise. Et ça vient vraiment vous montrer que la voie que vous avez choisie, c'est-à-dire de parier sur les autres, n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. Donc il y a... on me montre pour certains que vous allez vraiment être... J'ai un lexique et des énergies assez fortes, comme si vous preniez un coup de poing et que vous alliez être renvoyé dans vos buts. Mais on n'est pas en train de vous dire la voie n'est pas la bonne, c'est juste que tu n'es pas monté dans la bonne voiture. C'est votre voiture qu'il faut prendre. C'est ça le message ici, vous continuez à monter dans la voiture des autres. Le chemin est bon, parce qu'on a le roi et la reine sont de la même famille. Le chemin est bon, la voie est bonne. Et vous ne montez pas dans votre voiture. C'est ça le problème ici. Enfin, vous ne montez pas dans la bonne voiture parce que ce n'est pas la vôtre. Voilà. Alors, j'ai l'étoile qui revient. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de bâton, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire au lion? Mais vous êtes censé aller vers le succès. Hein. Le 6 de bâton et l'as de denier, c'est la réussite, le succès, la reconnaissance, les éloges, le succès matériel, financier. Donc, tout y est. Hein, mais voilà, c'est sur vous qu'il faut parier à un moment donné, pas sur les autres. Ou alors vous ne choisissez pas les bonnes personnes en tant que partenaire, que ce soit professionnel, peu importe. Vous ne pariez pas sur le bon cheval en fait. Quel est ce 9? C'est quoi ce 9 de bâton, s'il vous plaît? Le 9 de bâton, ok. Le 2 d'épée, l'as d'épée. Donc vous n'avez pas confiance en vos idées. Vous n'avez pas confiance en votre vision. Vous avez peur de manquer d'informations, vous pensez que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas prête, alors que le chemin vous le connaissez, mais oh non, c'est pas ça, oh je dois me tromper, oh c'est pas le bon moment, oh mais tout ça. Donc on vous met face à ce genre de comportement, à ce genre de limitation, d'accord? Vous avez des limitations qui sont assez présentes. Et qui vous font vous trahir, continuer à vous trahir, en fait, continuer à vous cacher aussi plus spécifiquement. Alors que vous avez de la suite dans les idées, vous avez de l'inspiration, vous avez des idées brillantes, et vous continuez à vouloir imposer ces idées à d'autres personnes qui vont vous dire « mêle-toi de tes affaires ». Si vous avez des idées en particulier, manifestez-les, vous, ne les bradez pas aux autres. Qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de coupe, s'il vous plaît?
On a le 10 de bâton, on a le cavalier de coupe et on a la tempérance. Donc il y a cette histoire de chemin qui revient. Ce côté que vous avez un rêve, il y a un truc que vous voulez faire, que vous voulez manifester, peu importe ce que c'est. Et pour moi, vous pourriez vivre un revers ici. Je pense que pour la majorité d'entre vous, vous considérez que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Je pense que c'est très faux, très éloigné de la vérité. Mais vous aviez sans doute besoin de... ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez besoin de cette expérience-là, ce cadeau de l'univers. Vous avez besoin de cette expérience-là pour comprendre quel est votre chemin, quelle est la prochaine étape ici. Et que vous continuez à monter dans la voiture des autres et que vous continuez à parier sur les chevaux des autres. Alors qu'on dit, vous avez déjà votre cheval. Vous avez déjà votre cheval, vous savez déjà sur quoi il faut parier. C'est-à-dire que potentiellement, ça peut être vous, ça peut être aussi une autre personne. Il s'agit d'investir ici sur la bonne énergie. Et vous continuez à parier sur d'autres énergies. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de ça. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de vivre ça pour comprendre ce qui est vraiment fait pour vous, ce qui fonctionne vraiment pour vous. Voilà. Donc voyez comment ça résonne. On va aller clarifier tout ça dans l'extension pour les lions, s'il vous plaît. Et on a Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc arrêtez de douter de vous, de ce que vous savez être vrai, être bon. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Tout ce qu'il faut. Vous savez sur quel cheval investir. Donc faites-le. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.